Cette réforme est très bénéfique pour les petites entreprises. Si un entrepreneur gagne 100 000 shekels, 30% de son chiffre d'affaires sera reconnu, soit 30 000 shekels. Donc le bénéfice net sera 70 000. Et donc il devra payer ses taxes et impôts s'il y a besoin seulement sur 70 000. Un Essek Zahir, c'est une entreprise, qu'elle soit Osek Patour ou Osek Mourché, c'est-à-dire qu'elle soit exemptée ou pas de déclaration à TVA. Et la condition est que le chiffre d'affaires soit inférieur à 120 000 shekels. Cette réforme, elle va aider l'entrepreneur à faire ses déclarations, mais il y aura 4 bénéfices pour cette entreprise. Le premier, ça sera de faire une déclaration simplifiée. Jusqu'à présent, pour faire une déclaration fiscale annuelle, il fallait soit prendre les soins d'un expert comptable ou d'un conseiller fiscal, parce que c'était des déclarations complexes. Il fallait aussi déclarer les revenus de son conjoint, si la personne est mariée, ou pour les enfants moins de 18 ans, s'ils ont aussi des revenus. Aujourd'hui, Mas הכנסה a créé une plateforme beaucoup plus simple, où la personne elle aura simplement à remplir quelques informations comme le chiffre d'affaires, ou alors combien elle a épargné d'argent pour sa retraite, et en fonction de ça, la déclaration sera soumise. Le second point, il est très important, c'est que 30% des dépenses seront automatiquement déduites sans que l'entrepreneur ait besoin de garder les factures comme il devait le faire jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, pour avoir ce qu'on appelle Otsa Mukeret, des dépenses reconnues, il fallait que l'entrepreneur garde ses factures, et cela pendant 6 ans. Et déduisait de son chiffre d'affaires ses dépenses. Aujourd'hui, avec cette réforme, 30% du chiffre d'affaires sera automatiquement reconnu en tant que dépense. C'est-à-dire, pour donner un exemple précis, si un entrepreneur gagne 100 000 shekels et qu'il avait 10 000 shekels de dépenses, donc le revenu net sera 90 000 et il devait payer ses taxes et impôts sur la somme de 90 000 shekels, donc sur le revenu, le bénéfice net. Aujourd'hui, si le même entrepreneur gagne 100 000 shekels, cette réforme, elle va faire en sorte que 30% de son chiffre d'affaires sera reconnu, soit 30 000 shekels, donc le bénéfice net sera 70 000. Et donc il devra payer ses taxes et impôts s'il y a besoin seulement sur 70 000. Donc le coût des impôts, il va baisser. C'est une très bonne opportunité. Le troisième bénéfice pour l'entrepreneur, c'est d'avoir une exemption d'avance sur impôt, donc ce qu'on appelle les Mikdamot Mas הכנסה. Aujourd'hui, un entrepreneur qui ouvre un Essek, donc une entreprise, que ce soit Mourché ou Patour, l'entrepreneur reçoit une lettre du Mas הכנסה dans les semaines qui viennent après l'ouverture pour lui demander une avance sur impôt. Aujourd'hui, de façon automatique, s'il est considéré comme Osek Zahir, il est exempté de payer cette Mikdama. Le quatrième point, c'est l'exemption de la déclaration du patrimoine, appelée Atzarat On. Aujourd'hui, encore une fois, de façon systématique, lorsqu'on ouvre une entreprise, on est demandé de faire une déclaration de patrimoine, et cela en moyenne à peu près chaque 4 ans. Aujourd'hui, avec un Essek Zahir, on est exempté de faire cette déclaration de patrimoine, donc c'est une déclaration en moins, très complexe, qui parfois va demander l'aide d'un professionnel. Tout le monde ne peut pas devenir Osek Zahir. Le Mas הכנסה a mis 8 restrictions qui empêcheront la personne de devenir Osek Zahir. La première restriction, si le Essek a des employés, il ne pourra pas être défini en tant que Osek Zahir, même si c'est un seul employé. La seconde restriction, c'est si le Essek a la tenue des comptes refusés, ce qu'on appelle Ishur Niul Sfarim. La troisième restriction est si le Osek Zahir facture un ancien employeur qu'il a eu dans la même année fiscale. L'exemple concret, si quelqu'un a travaillé jusqu'au mois du mois de janvier au mois de juin chez un certain employeur et qu'à partir du mois de juillet, il démissionne, ouvre un Essek Zahir et facture son ancien employeur via le Essek Zahir, l'État ne lui permettra pas d'avoir le statut de Osek Zahir. Cela vient lutter contre une fraude de l'employeur qui va se permettre de renvoyer ses employés pour qu'après, le même employé fasse le même travail en tant que freelancer. La quatrième restriction, c'est la personne qui a des revenus passifs, par exemple si quelqu'un a un revenu d'un local ou d'une maison ou des biens immobiliers. La cinquième restriction est si le Osek Zahir facture une entreprise qui est familiale, ce qu'on appelle Chevra Mishpartit. Sixième restriction, et si plus de 25% des revenus du Essek Zahir provient d'une personne ou d'une entreprise qui s'appelle proche. Proche, c'est frère, femme, enfant, parents, et à vérifier parfois si même au second degré, ça s'appelle proche comme tante ou oncle. La septième restriction est si la personne est actionnaire d'une société en parallèle, elle ne pourra pas ouvrir un Essek Zahir. Et la huitième place aux impôts de décider ou pas si cette personne pourra devenir Essek Zahir en fonction de son appréciation ou si elle a une raison valable pour interdire cette personne. On commence par la personne qui a déjà un Essek. Il peut rentrer sur le site du Reshut Amissim
et remplir un formulaire, comme quoi il s'engage à remplir les conditions nécessaires pour devenir un ESSEC Zahir, le passage se fera automatiquement. Donc pour la personne qui va ouvrir un ESSEC, en fonction de son chiffre d'affaires, si la personne estime son chiffre d'affaires à moins de 120 000, donc il sera automatiquement défini en tant que OSSEC Patour et aussi en tant que OSSEC Zahir. Si jamais cette personne ne voudra pas ouvrir un ESSEC Zahir mais rester Patour, elle devra préciser qu'elle refuse de passer en ESSEC Zahir. Pour la personne qui devra ouvrir un ESSEC Mourché, même si le chiffre d'affaires est inférieur à 120 000, par exemple pour les professions libérales ou par exemple un conseiller fiscal, elle devra préciser que le ESSEC sera un ESSEC Zahir. La seconde chose à faire, une fois que le passage en ESSEC Zahir a été effectué, l'entrepreneur devra effectuer un Teoum Mas, donc une ajustation fiscale. C'est une condition pour l'entrepreneur afin de bénéficier des avantages du ESSEC Zahir. Cette réforme de ESSEC Zahir ne concerne que le Mas Akhnassa. Pour le Ma'am et pour le Bitoach Leumi, il n'y aura aucune différence pour l'entrepreneur. C'est-à-dire pour le Ma'am, si le ESSEC Zahir est encore ESSEC Mourché, comme on a expliqué, c'est possible, il devra continuer à faire ses déclarations de TVA de façon mensuelle ou mensuelle, garder les factures et savoir quel taux de TVA il pourra reconnaître ou pas reconnaître. L'expert comptable, qui a un regard plus large sur l'entreprise, va pouvoir accompagner et donner les meilleurs conseils. La deuxième raison pour laquelle il faudrait un accompagnement professionnel, c'est si la personne devient ESSEC Zahir sans qu'elle ait pris soin de faire attention à l'une des 8 restrictions et qu'après 1 an ou 2 ou même 3, le Mas Akhnassa refuse de le définir en tant que ESSEC Zahir, cette personne-là, elle sera en problème puisqu'elle n'a pas gardé ses factures, elle a déclaré un montant qui n'est pas correct, donc sa déclaration sera incorrecte. Cette réforme est très bénéfique pour les petites entreprises ou bien pour les personnes qui hésitaient à ouvrir un ESSEC pour avoir un revenu complémentaire ou additionnel. Parfois, ça va être un gain pour l'entreprise, pas un gain de temps, mais un gain d'argent grâce aux 30% déduits automatiquement. Il n'y aura plus de Mikdamot, Mas Akhnassa, il n'y aura plus d'avance sur impôt, donc la personne n'aura pas besoin de gérer une trésorerie de façon mensuelle. Le quatrième point qui est très intéressant, c'est par rapport à la déclaration de patrimoine. C'est une déclaration qui est complexe, donc tout ça n'existera plus pour le ESSEC Zahir. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, soit par vous-même sur le site du Reshut Amissim ou alors en parlant à votre expert comptable ou conseiller fiscal pour avoir plus d'informations à ce sujet.